Il s'agit donc ce matin de regarder ce texte que Mani nous a lu en ouverture du culte, tiré de l'évangile de Luc, dans la suite de nos lectures. Il s'agit d'une femme, vous vous souvenez de l'histoire, du récit, il s'agit d'une femme qui correspond bien à ce que nous avons chanté tout à l'heure. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. L'histoire d'une femme que Jésus voulait avec lui dans les cieux. Nous n'allons pas relire tout le texte, nous l'avons lu en ouverture du culte. Il s'agit donc de cette arrivée de Jésus qui retourne en Israël après, vous vous souvenez, la guérison de l'homme, enfin la délivrance de l'homme démoniaque au pays des Gadaréniens. Alors Luc a rassemblé dans ce chapitre 8 4 miracles. Vous l'avez peut-être remarqué, je l'ai déjà dit. Il y avait le miracle de la tempête apaisée. Ensuite, il y a eu le miracle de l'homme démoniaque délivré, celui qui habitait parmi les tombes dans le cimetière. Ensuite, aujourd'hui, nous avons donc cette guérison de cette femme. Et puis, nous aurons, la prochaine fois que je prêche, la résurrection de la fille de Jairus. 4 miracles accomplis par Jésus, rassemblés en un chapitre par un écrivain d'exception, qui était donc ce médecin qui s'appelait Luc, et qui nous a laissé le 3e évangile. Alors, si Luc a rassemblé ces 4 récits, ces 4 miracles dans ce même chapitre, c'est pour une très bonne raison. Il voulait, et d'ailleurs nous le verrons, vous l'avez vu, que lorsque Mani nous a lu ce texte tout à l'heure, quelques versets plus loin, Jésus dit en conclusion, en fait c'est le dernier verset de notre texte, « Ta foi t'a sauvé ». Voilà. Ce que Jésus voulait faire avec ces miracles, c'est nous montrer que Dieu a la puissance de nous sauver. Ce n'est pas la peine qu'il nous parle de salut, ce n'est pas la peine qu'il nous parle de vie éternelle au ciel, si Dieu n'a pas la capacité de nous sauver. Alors, nous sauver de quoi ? Du mal, évidemment. Et nous avons dans ces 4 miracles, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, 4 grands domaines où le mal s'exerce dans ce monde. Il y a le mal dans ses manifestations naturelles, la tempête. Nous pouvons étendre cela, volcan, tremblement de terre. Ce sont des choses, ce sont des conséquences de la chute et du péché, de la rupture entre Dieu et l'être humain, qui n'était pas faite, le monde n'était pas fait pour ces choses. Dieu ne l'avait pas créé avec ce genre de bouleversement, ce genre d'épreuve. Nous en subissons les conséquences en termes de mort lorsqu'il y a des tremblements de terre, lorsqu'il y a des personnes qui meurent à cause de la sécheresse. Il y a des conséquences naturelles qui provoquent de la souffrance. Et nous avons la promesse dans la Bible qu'un jour ces choses seront finies. Ça fait partie du mal que Dieu va vaincre, est en train de vaincre. Il y a ensuite la délivrance de l'homme possédé. Donc Dieu est plus fort que les puissances naturelles. On a vu le miracle de la tempête. Il est plus fort que les puissances surnaturelles, c'est-à-dire cet homme possédé par les démons. Nous avons ici aujourd'hui cette manifestation de la puissance de Dieu sur tout ce qui nous afflige en termes de maladie. Et il y a chez cette femme atteinte de cette hémorragie chronique un symbole du fait qu'un jour nous serons tous guéris de tout ce qui nous afflige physiquement. Même si aujourd'hui nous n'en voyons pas tout le temps l'expression systématique, évidemment, parce que nous allons tous mourir un jour, et physiquement du moins, et il y a de fortes chances que la maladie ait quelque chose à voir avec notre décès. C'est ainsi que va la vie humaine. Mais évidemment, cette série de 4 miracles se termine par la résurrection de la fille de Jairus, qui est une façon d'exprimer, de montrer que Dieu est plus puissant que l'ennemi ultime, la mort. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons sur le miracle numéro 3. Donc, cette femme atteinte d'une hémorragie. Nous avons vu que les gens, nous avons relu le verset 40 qui a fait l'objet de ma prédication de la dernière fois, il y a 15 jours. Les gens accueillaient Jésus. Je vous avais mis au défi
Comment est-ce que Jésus se sent accueilli dans votre cœur? Comment est-ce que Jésus se sent accueilli dans notre communauté, dans notre famille, dans nos relations, dans notre cœur? D'ailleurs, c'est une question beaucoup plus importante que celle qui serait comment est-ce que nous l'avons adoré. En fait, pour dire ça autrement, l'adoration, c'est toute la vie chrétienne. L'adoration, c'est la louange chantée, mais c'est aussi la prière, qu'elle soit une prière de louange ou qu'elle soit une prière d'intercession. Quand nous intercédons, nous sommes en train de dire à Dieu, tu es la force, tu es la puissance, tu es la gloire et l'autorité d'intervenir dans notre monde. Quand nous faisons une minute des enfants, c'est de l'adoration. C'est une façon de louer Dieu parce qu'il a bien dit, Jésus, que les enfants, que nous devons ressembler à des enfants pour accéder au royaume de Dieu. C'est une façon de dire à Dieu, tu es le Dieu des personnes adultes et éduquées, tu es aussi le Dieu de ceux qui n'ont pas d'éducation, de ceux qui sont trop petits. Dieu est toujours du côté des petits, des faibles et des pauvres dans la Bible. Il ne faut jamais l'oublier. Et puis, chaque fois que l'adoration s'étend aussi à notre éthique, à la façon dont nous réagissons aux autres. Chaque fois que nous refusons de rigoler à cause d'une blague sexiste ou raciste ou homophobe, nous sommes en train d'adorer Dieu par nos choix éthiques. Chaque fois qu'au lieu de transmettre une info par les réseaux sociaux qui peut nous paraître intéressante, voire même qui correspond à nos sensibilités, mais qui n'est peut-être pas aussi vrai que ça, chaque fois que nous prenons le temps de vérifier est-ce que ma bouche et est-ce que mon clavier d'ordinateur transmet la vérité. Chaque fois que nous faisons ce geste, que nous prenons le temps de vérifier ce genre de choses, nous sommes en train d'adorer Dieu. Chaque fois que nous partageons l'Évangile avec un collègue de travail, chaque fois que nous disons simplement que nous sommes chrétiens, nous sommes en train d'adorer Dieu parce que nous sommes en train de dire aux autres « J'adore Dieu, il compte pour moi, c'est lui qui occupe mes matins, mes dimanches matins, mais aussi avant que j'aille au travail, avant que je me couche le soir, je prie. Dieu fait partie de ma vie. » C'est une façon, quand nous disons ça à notre entourage, c'est une façon de l'adorer. Nous avons ici une femme qui ne savait pas encore comment être en relation avec Dieu. Elle doutait d'elle-même, elle doutait même du Seigneur. Et Jésus, dans sa façon de réagir envers elle, d'abord de la guérir, puis ensuite de la pousser à se déclarer, à se montrer, lui montre que la vie chrétienne ne s'arrête pas juste à ce que nous recevons de Dieu, mais aussi concerne la façon dont nous nous comportons par la suite. Nous avons, je l'ai déjà dit, excusez-moi si je me répète un petit peu, si nous sommes chrétiens, eh bien notre foi va changer notre façon de vivre. Et tout ça, ça fait partie de notre façon d'adorer Dieu. Aujourd'hui, nous observons ce qui se passe lorsque Jésus rencontre, deux personnes. D'abord, il rencontre Jairus lui-même, mais ensuite, l'histoire se reporte sur cette femme. Deux personnes qui attendaient Jésus. Il est dit au verset 40, il est dit que la foule attendait Jésus. Eh bien, ici, il est attendu avec énormément d'anticipation par ces deux personnes. Je ne sais pas depuis combien de temps cette femme attendait de rencontrer Jésus. La façon dont elle le traite nous donne à croire qu'elle devait avoir quand même pris le temps de l'accompagner. Peut-être qu'elle lui a déjà vu faire des miracles. Peut-être qu'elle a entendu son enseignement, on ne sait pas. En tout cas, ce n'était pas que de lui dire. Parce qu'on n'a pas une telle foi simplement parce que la cousine du voisin nous a raconté que peut-être il y a quelqu'un de spectaculaire qui va passer par là. Visiblement, elle avait confiance en Jésus et Jésus lui parle de sa foi. Jairus lui-même, dont la fille se mourait ou était mourante, nous dit le texte, il avait vraiment, vraiment envie de voir Jésus et de le voir vite. D'ailleurs, nous en reparlerons dans 15 jours, ou non pas dans 15 jours, dans la prochaine fois que je prêche ici, nous en reparlerons. Je me demande ce que Jairus a bien dû ressentir lorsque cette femme a interrompu la progression de Jésus vers sa maison pour sa fille mourante. Il devait en vouloir, cette femme. Vous imaginez, la fille était en train de mourir, et Jésus prend le temps de s'arrêter, de discuter avec elle. On ne sait pas combien de temps ça a pris. D'après l'évangile de Marc,
elle a ensuite dit à toute la foule exactement ce qui s'était passé. Ça a pu prendre du temps, ça a pu prendre quelques minutes, mais ça a pu prendre 1 heure, on ne sait pas. En tout cas, Jairus devait être bigrement impatient. Il est intéressant de contraster ces deux personnages, Jairus et cette femme. Jairus était un homme important, nous précise Luc, le chef de la synagogue. La femme, elle, était pauvre, ayant dépensé tout son argent auprès des médecins inefficaces. Jairus n'avait pas peur de s'afficher auprès de Jésus. Il se jette aux pieds du Seigneur en public. La femme, elle, a très peur de s'afficher avec Jésus, mais ce n'est pas seulement parce qu'elle a peur du qu'en dira-t-on, elle a aussi peur de Jésus lui-même, on dirait. Alors, c'est pour cela que nous l'observons de plus près. Contrairement aux autres écrivains des évangiles synoptiques, je vous avais décrit ce que ça veut dire, synoptique, ça veut dire les 3 évangiles qui racontent à peu près la même séquence. Donc Matthieu, Marc et Luc, ce sont les 3 que nous appelons les évangiles synoptiques. Et ils se complètent entre eux en nous donnant les récits de ce qui s'est passé pendant le ministère de Jésus. Contrairement donc aux 2 autres écrivains des évangiles synoptiques, Luc, qui était lui-même médecin, précise au verset 43 que cette femme avait dépensé tout son argent chez les médecins, mais qu'aucun d'eux n'avait pu la guérir. Alors que je crois que c'est Marc qui dit qu'elle avait beaucoup souffert aux mains de nombreux médecins. On sent bien la différence de perspective entre Marc, qui n'était pas médecin et donc qui n'avait pas à défendre ses confrères, et Luc, qui lui, quand même, on sent qu'il veut défendre un peu ses confrères qui n'avaient pas pu la guérir. C'était un mal qui échappait au savoir médical de l'époque. Le mal dont souffrait cette femme était une hémorragie, c'est-à-dire une maladie qui la rendait impure. Cela ne veut pas dire qu'elle était considérée comme perdue ou mauvaise. L'impureté rituelle en Israël, ce n'était pas une impureté morale, c'était une impureté rituelle. Nécessité, comme pour beaucoup d'autres affections et situations de la vie, pour les femmes comme pour les hommes, certains gestes pour reprendre le cours de la vie normale en étant purifiés. Mais ce qui était presque impossible pour cette femme, parce que son saignement était chronique, était depuis des années et des années, constante, et devait la priver non seulement d'argent qu'elle avait perdu, mais également d'un contact humain normal, et peut-être même la privait de la possibilité d'une vie conjugale. 3 choses que j'aimerais souligner chez cette femme. Tout d'abord, elle avait foi en Jésus. Ensuite, elle ne se sentait pas digne de lui. Et puis finalement, Jésus lui demande de se déclarer. Et là, guérie, le courage la reprend. Et elle se déclare chrétienne. Elle n'a pas utilisé ce terme, ça n'existait pas encore à l'époque. Elle se déclare comme guérie par Jésus. Elle raconte à tout son entourage ce qu'il avait fait pour elle. Elle avait foi en Jésus. Matthieu, dans son évangile, précise que cette femme se disait en elle-même « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie ». C'est dans Matthieu 9. Son attitude nous rappelle un peu l'attitude de la femme syrophénicienne, c'est-à-dire une non-juive, dans Marc chapitre 7, qui a dit à Jésus qu'elle n'avait pas besoin d'un grand miracle, mais qu'il lui suffisait d'un petit miracle pour Jésus, grand pour elle, mais petit pour Jésus, et elle compare ce qu'elle demandait à Jésus aux miettes qui tombent sous la table et que les petits chiens viennent manger. Elle ne se prenait pas pour quelqu'un, ce sont des personnes qui n'ont pas abordé Jésus en disant « je suis digne ». Ce sont des personnes qui ont abordé Jésus en disant « je suis indigne, je ne suis pas digne de toi ». Dans les 2 cas, Jésus honore ces femmes pour leur foi. Cela nous rappelle que l'essentiel n'est pas d'avoir beaucoup de foi ou une grande foi. L'essentiel, c'est d'avoir une foi bien placée. Une foi placée en Jésus-Christ. Même si elle est petite. D'ailleurs, c'est la leçon que Jésus donne en disant que même si vous avez la foi aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourrez déplacer des montagnes. Ici, dans Luc 8, nous ne savons pas pourquoi cette femme malade avait une telle foi en Jésus. En tout cas, elle a eu suffisamment contact avec lui pour être convaincue que son mal ne résisterait pas à sa puissance. Elle ne se sentait pas digne de lui, son humilité est touchante. Mais elle avait également aussi beaucoup d'autres raisons de ne pas vouloir se déclarer. Elle risquait la colère des gens religieux parce que son état aurait nécessité qu'elle reste cloîtrée chez elle, ce qu'elle ne faisait pas.
Elle avait certainement perdu aussi l'habitude d'un contact normal et naturel avec son entourage, et sa timidité est compréhensible. Mais il est clair qu'elle se considère comme une personne de si peu d'importance que Jésus ne voudrait certainement pas s'intéresser à elle. Jésus ne voudrait certainement pas lui accorder de l'attention. Tout ce qu'elle voulait, c'était toucher son vêtement et passer son chemin. Mais c'est sans compter que Jésus n'a pas voulu des cieux sans nous. C'est ce que j'ai dit au début, n'est-ce pas? Jésus, ça ne l'intéresse pas simplement de nous jeter une sorte de poudre magique dessus pour que tout aille bien dans notre vie. Il veut une relation avec nous. Et avec cette femme, c'est pareil. Jésus la considère comme tout aussi importante que le chef de la synagogue. Il prend le temps d'un échange avec elle, alors que Jairus aurait certainement aimé qu'il se dépêche pour aller guérir sa fille mourante. Jésus lui demande, je l'ai dit, de se déclarer, les versets 45 et 46. « Quelqu'un m'a touché !» Ses disciples lui disent « Mais attends, tu es dans une foule, évidemment que quelqu'un t'a touché. » Non, non, il y a quelqu'un qui m'a touché de manière particulière. Alors, Jésus, étant Dieu lui-même, on peut supposer qu'il savait qu'il avait touché. Qui était celle qu'il avait touchée. C'est vrai qu'on ne sait pas tout de l'incarnation. Quand Jésus, Dieu, est devenu homme dans l'incarnation, bébé à Bethléem, il a renoncé à beaucoup de ce qu'il avait comme statut divin. Il n'a pas renoncé à sa nature divine, mais il a renoncé à son statut. Il n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, nous dit l'apôtre Paul. Jésus a renoncé à beaucoup de choses. Et c'est possible qu'il ait renoncé dans une certaine mesure à ce qu'il savait. Alors nous ne sommes même pas sûrs qu'il savait que cette femme était celle qu'il avait touchée, mais il est probable que oui, quand même. Et ce qu'il cherche surtout à faire, ce n'est pas à découvrir qui l'avait touché, ça n'allait rien changer en réalité chez lui. Même si il ne savait pas que c'était elle, ça n'aurait pas changé grand-chose. Ce qu'il cherche à faire, c'est qu'elle se déclare. Il ne suffisait pas qu'elle profite de sa puissance, de la puissance de Jésus, ni même qu'elle démontre la foi et la confiance qu'elle avait en lui. Ce qui compte pour Jésus, c'est d'établir une relation avec elle. Il ne voulait pas la laisser partir sans qu'elle comprenne qu'elle était importante en tant que personne. Quel enseignement donc Jésus veut-il donner à ses disciples dans cet épisode et à nous? Parce que nous sommes disciples aussi. Jésus a fait ça, et Luc nous le rapporte, parce que ça faisait partie de la formation continue des disciples pendant ces 3 années. Et nous sommes aussi à l'école de Jésus, et nous devons en tenir compte. Tout d'abord, Jésus veut que ses disciples comprennent qu'il ne faut pas tenir compte de l'importance des gens dans l'attention qu'on leur accorde, ou le temps qu'on leur accorde. Les disciples étaient impressionnés par le statut social et la richesse. On le voit à plusieurs reprises dans les évangiles. Or, Jésus souligne que cela ne doit pas altérer la façon dont on traite les petits, les pauvres, les gens sans influence. Notamment, cela ne doit pas changer dans la façon dont cela ne change rien dans la façon dont Jésus considère les femmes. Et les disciples devaient en prendre de la graine. Ensuite, Jésus veut souligner à ses disciples qu'on n'est pas chrétien simplement parce qu'on peut profiter des bienfaits de la vie chrétienne. On est chrétien surtout et par-dessus tout parce qu'on veut une relation avec Jésus-Christ. Et il veut une relation avec nous. Il n'a pas voulu des cieux sans nous. Finalement, il veut aussi que ses disciples comprennent que être chrétien, ça nécessite le courage de dire « Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Voilà ce dont j'ai bénéficié. Voilà où en est ma relation avec le Seigneur. Voilà qui il représente pour moi. » Et il ne voulait pas que cette femme parte sans qu'elle se soit déclarée et qu'elle ait dit à son entourage « Jésus a fait ceci pour moi. » C'est un défi pour nous. Je vous le laisse pour la semaine qui vient. Relevons ce défi. Nous allons prier. Seigneur, merci parce que tu as plein de choses à nous apprendre. Merci pour cette guérison qui nous rappelle qu'un jour, quelle que soit notre situation actuelle, un jour nous serons tous guéris de tout ce qui nous afflige. Certaines de ces guérisons commencent dès maintenant. Et celles qui ne sont pas effectuées maintenant le seront un jour. Merci pour cette espérance que nous avons devant nous. Merci pour ce symbole qui nous le rappelle, Seigneur,
Aide-nous à savoir comment être patient lorsque tu ne nous guéris peut-être pas comme nous aimerions que tu le fasses, ou ce que nous aimons. Mais Seigneur, aide-nous aussi à tirer les leçons que tu as voulu enseigner par cet épisode. Que nous sachions, Seigneur, être attentifs à nous déclarer, à saisir les occasions qui nous sont données, tranquillement et paisiblement, les occasions qui nous sont données pour déclarer que tu es notre Dieu et nous t'aimons. Au nom de Jésus. Amen.